Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour méditer autour de la parole de Dieu et sur ce thème « Où est Dieu ?», en partant de ce psaume le plus traduit, le plus connu dans le monde, le psaume 23 et le verset 4. « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nos connaissances sur Dieu, nos expériences passées et nos convictions sont insuffisantes. Dans ce lieu fait de souffrance et d'ombre, dans ce moment si particulier, fait de questionnements si intimes sur Dieu, sur nous-mêmes et sur nos douleurs, nous avons besoin de la présence réelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre bon berger. Nous avons besoin de la force et de la tendresse de l'Esprit Saint, notre consolateur. Et nous avons besoin d'une compréhension et d'une expérience renouvelée de l'amour de notre Père qui est dans les cieux. Nous avons besoin aussi d'une vision renouvelée à la fois sur Dieu et sur nous-mêmes, d'une parole prophétique faite d'une connaissance précise et empreinte d'une sagesse toute divine pour traverser cette vallée sans craindre qui ou quoi que ce soit. Nous avons aussi besoin de la prière de nos frères et de nos sœurs en Christ. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même dans Matthieu 28:20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », alors nous expérimentons sa présence réelle, sa protection certaine, sa consolation profonde, sa force efficace, sa direction dans ce moment précis où nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais au-delà de ces promesses, le Dieu sur lequel nous nous appuyons et comptons sait ce que souffrir veut dire parce qu'il a lui-même souffert. En partageant notre humanité, il a partagé toutes nos souffrances. Celui qui était sans péché, Jésus, s'est offert en sacrifice à la croix pour nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances. Jésus a traversé la vallée de l'ombre de la mort, à Gethsémanée, dans la plus grande solitude spirituelle, alors que le ciel demeure silencieux et que les disciples dorment. Mais c'est à Golgotha, à la croix, que la souffrance atteint son paroxysme. Il souffre sans commune mesure, portant en lui et sur lui le poids du péché et des péchés de l'humanité, le poids de toutes nos douleurs, de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies et infirmités. Oui, Jésus souffre, mais il souffre en dominant la douleur, en dominant la souffrance. Il souffre en dominant la peur et la crainte. Il souffre en dominant la mort. Il souffre en roi. Il souffre en vainqueur. Il souffre en tant que lion de la tribu de Juda. Il souffre, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, notre modèle et notre soutien lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Jésus souffre en priant le Père. Jésus souffre en s'appuyant sur la parole du Père. Jésus souffre en étant animé et soutenu par l'Esprit Saint. Jésus souffre en gardant les regards fixés sur le Père. Jésus souffre en s'occupant des autres. Jésus souffre en s'en remettant à la volonté parfaite de son Père. Jésus souffre dans l'espérance de la résurrection et de la vie nouvelle et éternelle par la toute-puissance de l'Esprit Saint. Jésus souffre. En fait, Jésus souffre. Mais quand Jésus souffre, il n'est plus centré sur lui-même, mais sur son Père et sur ceux qui, autour de lui, souffrent, impuissants devant sa souffrance, sans en comprendre le sens et la portée. Lorsque nous sortons de nous-mêmes pour regarder au Père et aux autres, nous commençons à sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Jésus sort en vainqueur de la vallée de l'ombre de la mort. Paul a pu écrire ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 55. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et au verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a dit et promis, Jésus reste et demeure notre soutien et notre force au sein de la souffrance, au cœur de la vallée de l'ombre de la mort. Paul pouvait dire dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En gardant nos yeux fixés sur Jésus,
nous enracinons nos convictions, notre foi, nos expériences du passé et nos espérances dans ce Dieu aimant et fidèle, dans le Dieu qui a partagé notre souffrance et qui, par son Esprit Saint, nous donne, comme l'écrit Paul dans Éphésiens 3,16, d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur, de sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Le temps nous révélera comment notre Père Céleste console, restaure, comment il continue de nous guérir, comment il nous délivre avec force, gloire et transforme le mal en bien. Oui, je peux dire avec le psalmiste, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, nous savons que tu es en permanence avec nous, en nous par l'Esprit Saint, auprès de nous par ta résurrection, ta présence glorieuse à la droite du Père, qui nous communique tout ce dont nous avons besoin lorsque les ombres s'allongent, lorsque l'obscurité devient profonde. Tu demeures notre lumière et notre espérance jusqu'au moment où le miracle, la lumière jaillit et nous sommes délivrés de cette vallée de l'ombre de la mort qui devient un chemin lumineux pour la gloire éternelle. Amen.